acclamez bien. Votre acclamation a fait quelque chose. Alors, on va regarder aujourd'hui, comprendre ce qu'est la parole de Dieu. C'est une façon de revenir un peu en arrière, mais tout en allant quand même en avant. Oui, parce que c'est différent. C'est une façon d'aller en arrière tout en allant en avant. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient là depuis assez longtemps, ils voient qu'on va reprendre des choses qu'on a déjà dit, mais en allant en profondeur. Et puis ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là ou bien qui ne sont pas là depuis longtemps, ils vont s'initier à la chose. Comprendre ce qu'est la parole de Dieu. La question qu'il faut se poser est de savoir, est-ce que réellement les gens comprennent ce que c'est que la parole de Dieu? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand tu répètes « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu comprends ce que ça veut dire, je sais. Mais parole de Dieu là-même, ça veut dire quoi? Est-ce que tu comprends le mot parole de Dieu là, ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que l'expression parole de Dieu là a une valeur pour toi? Et est-ce que ton cœur croit à la parole de Dieu? C'est différent de ce que vous pensez. Par exemple, quelqu'un peut être chrétien depuis des années et il sait que la parole de Dieu dit, par exemple, que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Et puis il croit à cette parole-là et il est content. Sans savoir effectivement ce que c'est que la parole-là. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce que cette parole-là fait dans la réalité des choses. Il ne connaît pas la fonction de la parole de Dieu. Il ne connaît pas les caractéristiques de la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu fait réellement. Dieu même a dit que sa parole là, quand on prononce, ça fait quoi? Il ne comprend pas. Donc, il sait simplement que, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, et je ne serai jamais atteint. Et puis 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Une telle personne est une personne qui n'a pas foi en la parole. Donc, la parole sait que cette personne-là ne la connaît pas. Et donc, la parole a un comportement vis-à-vis de cette personne-là qui n'est pas la même avec une autre personne. De sorte que vous trouvez un homme de Dieu à côté qui prononce les mêmes paroles, ça fait un effet. Et puis lui, il vient, il prononce ces paroles-là et ça ne fait pas l'effet que l'autre fait. Pourquoi? Parce qu'il existe une relation étroite entre un individu et la parole elle-même. Et cette relation se définit par la connaissance que tu as de ce que c'est que la parole de Dieu lui-même. Je pense que vous avez compris ce que je dis. En d'autres termes, quand nous ouvrons la Bible, nous voyons ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, il dit plein dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. C'est dit plein. Donc, c'est quoi la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle, toi. La parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Mais attends, c'est Dieu qui me parle? Oui. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Mais la même parole est Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Oui. Mais qu'est-ce que c'est encore? La parole de Dieu, c'est maintenant. Oui. Notez ça bien dans votre feuille. La parole de Dieu, c'est maintenant. Toute parole que Dieu vous donne, agit maintenant, à l'instant même. Oh, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la parole de Dieu, c'est maintenant. Dès que Dieu te dit, ma fille, tu seras enceinte l'année prochaine, c'est déjà fait. À l'instant où il a dit, c'est fait. Donc, quand tu lis la parole, si tu crois que cette parole s'adresse à toi, à l'instant où tu lis, c'est maintenant. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas que c'est maintenant, ça ne fera pas maintenant chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma connaissance, la manière dont moi j'appréhende la parole de Dieu, c'est cela qui fait la différence lorsque je lis la parole de Dieu. Puisque je sais que la parole est maintenant et que je comprends que la parole c'est maintenant, now. C'est fini. Le gars, on prie pour lui, il dit, oh, ils ont prié pour moi, je vais guérir. Non. La parole de Dieu dit, à l'instant où on a prié pour toi, tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Et tu as l'autorité nécessaire. Donc tu n'as pas de raison de douter.
tu ne dois pas t'imaginer que peut-être que tu n'es pas guéri. Tu dois savoir que tu es guéri. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas croire aux autres éléments qui sont autour. C'est là que tu es en train maintenant de manifester ta foi. C'est ta partie à toi ça. C'est ta partie à toi ça. C'est ta partie à toi ça. Mais sinon la parole de Dieu elle-même est maintenant. Alors, prenons Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Beaucoup de personnes, quand elles ont leur Bible devant elles, regardent la Bible et puis disent, oh Dieu. Si on leur dit que Dieu t'appelle ici, ces gens vont se déplacer, courir pour aller là. Parce que ces gens-là ont l'idée de Dieu, un être, mais n'ont pas l'idée de Dieu, parole. Donc, n'arrivent jamais à accepter totalement dans leur cœur que les Écritures là, c'est Dieu, Papa God lui-même. C'est difficile aux gens de l'accepter. C'est difficile aux gens de l'accepter. C'est-à-dire que quand on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, on dit oui, c'est la parole de Dieu. Mais en fait, on ne peut pas l'accepter vraiment. Parce que, quand tu dis, lui qui était riche, s'est fait pauvre de sa position de riche qu'il était, afin que toi tu sois enrichi, pour toi ce n'est pas, c'est une parole quoi. C'est une parole. C'est parole. C'est écrit. C'est écrit. Bon, c'est ce que la Bible a dit, mais c'est important, mais. Donc, à partir du moment où tu raisonnes comme ça, la parole là ne peut pas faire l'effet qu'elle doit faire en toi. Parce que la parole elle-même, elle a besoin avant d'agir dans toi. Elle sait que toi, tu la connais. Oh, prenez 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. On va lire, là je l'ai noté, 2 verset 13. « 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La parole elle-même, quoi, elle te connaît. Mais elle sait que toi, tu ne la connais pas. Il faut qu'on se comprenne très bien là-dessus, quoi. La parole elle-même te connaît, mais la parole sait que toi, tu ne la connais pas. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Vous y êtes? On va lire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous en avons fait entendre, nous l'avons reçu non comme la parole des hommes. Vous avez vu? C'est des hommes qui nous ont parlé la parole de Dieu. Mais nous ne l'avons pas reçu comme la parole de Dieu, des hommes. Nous ne l'avons pas reçu comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, virgule, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Regardez très bien. Qui agit en vous qui croyez. Je peux dire encore, qui n'agit pas en vous qui ne croyez pas. Qui ne croyez pas à quoi? Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas au verset biblique? Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Vous ne croyez pas qu'il existe ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et vous ne comprenez pas, vous comprenez pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu. Ou en d'autres mots, vous ne comprenez pas qu'il y a un homme ou un esprit qu'on appelle parole de Dieu. Et que lui-même, en tant que parole de Dieu, là, lui-même, il est quelqu'un de vivant et puissant. Mais vous regardez ce qui est écrit et vous voyez la lettre. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On dit la parole est vivante. Donc quand la Bible dit la parole est vivante, la Bible ne dit pas de la lettre là, que tu lis là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de vous dire quelque chose là. Je suis en train de vous montrer quelque chose. C'est ça qui fait, quelqu'un peut faire comme ça. Et puis tu es guéri. Et puis ça se passe un coup.
L'autre gars vient, il fait comme ça, il dit tu es guéri. Il n'y a rien. Pour quelle raison? Parce que toi, tu ne sais pas c'est qui on appelle la parole là. Donc tu n'as pas foi en elle. La parole, tu reconnais comme étant quelqu'un qui ne la connaît pas. Et savez-vous que les enfants disent les paroles de leurs parents sans connaître. Donc les paroles dont ils parlent là sont des paroles dépourvues d'expérience. Les enfants répètent les paroles des parents sans connaître, sans savoir. Et ainsi, toutes les paroles que les enfants répètent là, même si ça sonne comme les parents, mais ça ne veut pas dire ce que ça devait vouloir dire pour eux. Et ça ne fait pas l'effet que ça devait faire pour eux. Lorsque nous avons lu 1 Thessaloniciens tout à l'heure, il dit, comme elle agit en nous qui croyons. Donc ça veut dire que il y a quelque chose que la parole fait dans un homme qui croit. Donc vous devez bien comprendre la chose. La parole de Dieu, elle-même, elle est une personne. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc ça veut dire que la parole est en relation étroite avec Dieu. Donc si vous ne connaissez pas la parole en tant que telle, comment vous pouvez imaginer que vous pouvez avoir foi en la parole? Voyez-vous? Vous ne pouvez pas avoir foi en la parole. Vous avez quelques petits problèmes pour avoir foi en la parole. Parce que vous voulez avoir foi à la lettre. Mais vous n'avez pas de relation au-delà de cette réalité apparente qui est devant vous. Donc vous n'avez pas la révélation véritable de la parole. Prenons un verset biblique pour entamer cela. Regardons ensemble Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. La parole est maintenant. Ce côté-là, seulement si vous pouvez l'appréhender, la parole est maintenant, ce serait une très bonne chose pour vous. Tous ceux qui ont réussi à comprendre que la parole est maintenant là, ils vivent les miracles. Parce qu'une parole, quand tu la comprends, puis tu la prends maintenant en même temps, c'est différent. Mais j'avoue que quand on dit à quelqu'un la parole est maintenant, c'est difficile aux gens de comprendre et d'accepter que la parole est maintenant. Mais la parole est maintenant. La parole, ce n'est pas demain. La parole, ce n'est pas après-demain. La parole, c'est maintenant. Parce que la foi dit maintenant. Et la parole, quand elle est accueillie avec foi, ça veut dire que la parole est valable pour toi aujourd'hui. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Faites attention à cela. Et la parole a été faite chair. Donc ça veut dire Dieu a été fait chair. La parole a été faite chair. Vous avez vu? La parole a été faite chair. Il faut faire attention à cela. Vous avez tellement l'habitude de l'entendre que vous pouvez ne pas faire attention à cela. Alors, mon Dieu, comment la parole a pu être faite chair? Oui. Attendez, donc Dieu, toi, tu distingues la parole là d'une manière que moi je ne comprends peut-être pas. La parole a été faite chair. Ça veut dire quoi ça? Oui. La parole a été faite chair. Donc, on peut prendre la parole pour en faire chair. Oui. Sinon, on peut prendre la parole pour en faire chair, ça veut dire que quelqu'un peut prononcer une parole sur une dame et la dame est enceinte. Oui. Vous avez vu? Donc, un chef d'entreprise peut prononcer une parole et puis attirer la clientèle. Oui. S'il comprend, la parole fait chair. S'il comprend que la parole a été faite chair. Si la parole a été faite chair, quelque chose s'est passé et puis la parole est devenue chair. La même chose qui s'est passée pour que la parole devienne chair là. Peux-tu faire cela? Il dit oui, pourquoi? Parce que je suis Dieu, fils de Dieu, je suis de la race de Dieu, sacrificateur de Dieu. Laissez-moi vous faire remarquer quelque chose d'important dans la Bible. La Bible n'a pas dit qu'il a fait d'eux des sacrificateurs pour les hommes et ils régneront sur terre. Des sacrificateurs et des prêtres et des pasteurs pour les hommes. Regardez très bien. Pour un chrétien, pour les chrétiens, les leaders des chrétiens sont les pasteurs.
N'est-ce pas? Mais on dit que les fidèles, les chrétiens, sont des pasteurs de Dieu, pour Dieu. Comprenez ce que ça veut dire? Tu as fait des sacrificateurs et des prêtres pour notre Dieu. Lisez bien, vous allez voir, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Ça veut dire que nous sommes pasteurs de Dieu, nous sommes marabouts de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui faisons les choses de Dieu. Donc si la parole a été faite chère, donc moi il peut prendre parole faite chère parce que moi-même je suis marabout de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'apprendre ça. Et je suis supposé savoir ça déjà. Étant donné que c'est moi-même je suis le marabout de Dieu. Hein? Voyez-vous ce que ça veut dire? Et je suis supposé savoir ça. Donc je dois apprendre à savoir cela parce que c'est écrit, c'est dans la Bible. Il y a trop de choses dans la Bible, bien aimé. Donc je dois pouvoir faire cela. Ah oui, donc je peux prendre la parole et faire cher. Oui. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole. Quand tu connais la parole, ça ne veut pas dire dans le sens que je dis habituellement étudier la parole. Hein. Il faut comprendre que... Il faut connaître le pasteur Gueux. Vous avez vu? Quand il faut connaître le pasteur Gueux, je parle d'une personne. Il faut connaître la personne qui l'appelle parole. Et puis il faut faire confiance à cette personne-là. Si tu fais confiance à cette personne-là, tu vas avoir une compréhension de la parole qui va être complètement différente. J'aime bien la manière dont vous écoutez ce soir. Je vois que vous faites beaucoup attention. Regardons Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Out! Sors! Sors! Hébreux 4, verset 12. Il faut que vous ayez votre Bible à Hébreux 4, verset 12, et puis on va entamer en même temps, ensemble. Hébreux 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est quoi? Vivante, vous avez vu? Donc, et puis quand la parole de Dieu est vivante là, elle est plus vivante que l'homme. Donc, il ne faut pas t'imaginer que bon, ces paroles, c'est écrit dans la Bible là, ça est là, comme ça. Tu regardes quoi? Tu prends, tu dis, et le diable l'amena encore sur la montagne haute pour le tenter. Tu es assis là et puis tu dis, bon, c'est un papier, c'est écrit comme ça. Non. 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 C'est pas un journal de la place. Vous avez compris ce que j'ai failli dire, hein? C'est pas un journal de la place. C'est une vie. Le Seigneur Jésus dit, la parole que je vous dis là est esprit et vie. Donc c'est un esprit et vie. Le fait de savoir ça là, le fait que lorsque tu lis la Bible ou que tu parles la parole de Dieu et que tu sais que c'est vie et esprit là, c'est ça qui fait que tu as foi. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu dis la parole, tu dis comme ça, sans penser dans toi que c'est esprit et vie. La parole n'est pas un projet. En ce moment-là, elle ne se projette pas. Quelqu'un peut dire la parole de Dieu comme ça est là comme ça ne fait rien. Un autre qui parle, qui sait que c'est esprit et vie, oh, bachatara. Quand il dit, ça fait comme si c'était une bombe, quoi. Et puis ça pénètre. Ça va à l'endroit où ça va aller là. Et puis ça revient. Quand ça revient, quoi, tu entends ton oreille, c'est fait. Tu entends, c'est fait. Et puis toi-même, tu dis, regarde, c'est fait, ça y est. Il dit quoi? Tu dis, non, ce que j'ai dit là, l'affaire est réglée. Et puis tu t'en vas. Et puis il est sûr de lui quand il prie, hein. Eh oui. Eh oui, c'est comment ça fait? C'est comment ça fait? J'essaie de vous faire voir la chose, quoi. Donc la parole de Dieu est vivante. Maintenant, est efficace. Le terme efficace, ça veut dire la force. La force. Mais puis quand on dit la force là, c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Alors imaginez-vous ce que vous ne pouvez pas pousser avec ça. Vous savez que la Bible dit que par sa parole, il soutient tout l'univers. Imaginez-vous les astres qui sont soutenus dans le vide.
par la parole de Dieu. Celui qui réussit à comprendre que la parole est la force de Dieu. Alors, il y a des gens qui disent, par exemple, ils viennent et puis ils proclament quoi? L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis quand ils ont fini de dire, ils disent, ah non, j'ai prié hier, Dieu va faire. Vous avez vu, non? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que cette parole-là est la force de Dieu. Mais comme ils n'ont pas compris que la parole est la force de Dieu, la parole aussi n'a pas fait aussi son travail aussi. Elle est agissante pour ceux qui croient en elle. Voyez-vous? Donc, la chose même que tu dois faire avant de parler la parole de Dieu, c'est que tu dois comprendre qui est la parole de Dieu. Et tu dois croire à la parole de Dieu et savoir croire à la parole de Dieu pour pouvoir l'utiliser. Quelqu'un qui croit à la parole de Dieu, lorsqu'il ouvre sa bouche pour prononcer les paroles de Dieu, lui-même il voit que ça marche. Vous savez, une femme, quand elle a l'habitude de cuisiner, elle peut donner des conseils aux gens sur la cuisine, n'est-ce pas? C'est comme ça. Je peux vous expliquer très bien quoi. Moi, je comprends ce que je dis. Moi, en tout cas, moi-même, je me comprends. Je veux que vous compreniez. Oui, nous n'avons pas assez de temps. Et je vais vous montrer comment faire pour vaincre dans ce monde avec Jésus-Christ. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification